Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous parler de toutes les acquisitions livresques que j'ai faites pendant le mois de juin, juillet et août au niveau lecture graphique, documentaire et goodies. Donc je sépare tout le temps mes book hauls, romans comme j'ai fait la semaine dernière et cette fois-ci on va parler plus de manga, bande dessinée, comics et livres documentaires comme je disais, donc tout ce qui n'est pas vraiment un roman en tant que tel. Et on va commencer avec une série coup de cœur de cette année. Il s'agit de L'Atelier des sorciers, le tome 4 par Kakomi Shirahama aux éditions Pika. Cette série-là est devenue une de mes séries chouchou. J'adore vraiment l'univers qui est développé, les dessins sont magnifiques. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre la jeune Coco qui toute sa vie s'est fait répéter que la magie était destinée à ceux qui naissaient avec des pouvoirs. Elle va vite s'apercevoir que tout cela est faux et en essayant de faire de la magie, elle va faire des erreurs et ça va peut-être coûter la vie de ses êtres chers. Heureusement, un sorcier qui passait par là va la prendre sous son aile dans son atelier et là on va suivre un peu ses progrès dans le monde de la magie et des sorciers. Et c'est vraiment excellent, il y a des univers incroyables, des décors époustouflants, des sorts incroyables, des créatures fantastiques, juste trop magnifiques. Et donc j'adore cette série-là et j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir me procurer la suite pour continuer les aventures de la petite Coco. Et on va enchaîner par 4 mangas qui m'ont été envoyés par Interforum Editis Canada, que je remercie énormément pour leur générosité comme d'habitude. Donc ici on a le premier tome de Magus of the Library par Mitsu Uzumi aux éditions Kiyun. Ici on suit un jeune garçon qui s'appelle Shio et qui est obsédé par les livres. Il adore la lecture parce que ça lui permet de s'évader de son quotidien qui est assez tragique. Il se voit même refuser l'accès à la bibliothèque parce que la personne qui gère ce lieu ne croit pas que c'est destiné aux pauvres. Et puis va débarquer dans sa ville les bibliothécaires de la bibliothèque centrale qui est située dans une ville un peu plus grosse à proximité de la ville de notre héros. Et les bibliothécaires vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour non seulement garder la bibliothèque en état, mais aussi de transmettre l'amour de la lecture. Donc j'ai vraiment aimé ce livre-là, les aspects aussi fantastique, fantaisie qu'on peut y retrouver. Pour moi, c'était aussi un coup de cœur, mais c'est sûr que je vous en reparle bientôt de toute manière parce que j'ai prévu vous faire une vidéo spéciale sur les mangas, donc je vais vous en parler plus longtemps dans cette prochaine vidéo. Et notre premier tome de série, il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel par Kiyomi Sugishita aux éditions Vega. Ici, on va suivre un jeune garçon qui travaille à Tokyo dans un aquarium sous-marin, mais dans les profondeurs marines. Donc l'aquarium, c'est que des animaux qui vivent en liberté dans l'océan, qu'on peut observer parce qu'on est très profondément sous l'eau. Et j'ai vraiment adoré cet aspect-là, cet aspect de curiosité du petit garçon qui fait juste travailler dans ce lieu comme concierge et finalement il va trouver un amour pour les créatures marines. Et franchement, j'ai vraiment hâte de savoir où ça va s'en aller cette histoire-là, si notre héros va peut-être plus pousser ses connaissances-là. Donc pour moi, c'était aussi un coup de cœur. La seule chose que je dirais que j'ai moins aimé, c'est que c'est assez court, donc j'en redemande. Heureusement, je pense que le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis, donc ça sera poursuivi très prochainement. Et pour les suites de séries que j'ai commencé, premièrement, on a Créatures fantastiques, le tome 2 par Kazuya aux éditions Kiyun et c'était encore une fois une belle surprise d'avoir ce tome 2 là entre les mains puisqu'ici on va suivre une jeune fille qui croit en la magie et qui travaille pour un vétérinaire qui croit en la science. Donc déjà il y a un gros clash au niveau des deux personnalités des protagonistes. Il va y avoir plein de créatures fantastiques qu'il faut soigner. C'est pas des créatures fantastiques que j'ai vues auparavant et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment comme un souffle nouveau dans mes lectures et je sais aussi que cette série se poursuit, que le tome 3 est sorti, donc je vais sûrement poursuivre également cette série-là. Et j'ai aussi pu me mettre à jour en le dernier tome qui est sorti à date de Green Mécanique de Yamishin aux éditions Kinyun. Ici c'est le tome 4. Et ici on est dans un monde post-apocalyptique avec des mutants et des robots et une fille qui peut avoir des pouvoirs de télépathie. C'est une série que j'adore
continuer. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant et il y a vraiment comme des pouvoirs qui se révèlent à travers le temps dans les personnages. Il y a vraiment une belle évolution aussi au niveau de leur personnalité, même si leur quête initiale n'est pas encore terminée. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir arriver à leur fin et chercher, je veux dire, trouver ce qu'ils cherchent. Donc ça va être à suivre. Je sais que normalement le tome 5 sort en France en décembre, donc ça devrait être ici au Québec en janvier, voire même février. Donc j'ai très hâte de mettre la main sur la suite pour ce manga-ci. J'avais fait le unboxing sur ma chaîne d'une commande Indigo que j'avais reçue, que j'avais pu m'acheter grâce à une carte cadeau que mes anciens collègues m'avaient offerte. Donc je vous remets les livres rapidement parce que c'est des livres que j'ai acquis mais dont je vous ai déjà parlé. Donc le premier, il s'agit de La sorcière secrète. C'est le deuxième tome du Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag que je vous ai déjà parlé aussi parce que j'avais fait la couverture médiatique des prix BD-Lys dans la catégorie jeunesse. J'ai lu cette bande dessinée dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et j'espère vous en parler très bientôt parce que j'ai vraiment adoré poursuivre mon histoire dans cet univers-là où les garçons normalement sont des métamorphes et où les filles sont des sorcières et où les autres humains qui n'ont pas de pouvoir ne peuvent pas faire de la sorcellerie. Donc c'est un tome encore une fois qui a des valeurs assez profondes et qui sont très bien amenées par l'autrice et illustratrice. Donc je vous en parlerai plus en détail, mais c'était encore une fois une très bonne lecture. Dans cette boîte, il y avait le comics de Shades of Magic de Steel Prince par Victoria Schwab. Et dans cet tome-là, on va suivre le roi Maxime lorsqu'il était prince. Donc c'est un prequel à la trilogie qui est déjà sortie. Si vous n'avez pas lu Shades of Magic, ici on est dans un monde où il y a 4 Londres qui sont situés dans des univers parallèles. Notre Londres à nous qu'on connaît, c'est le Londres gris, il y a le Londres rouge, le blanc et le noir qui a complètement vu ses portes fermées suite à un incident puisque la magie a complètement consumé ce monde-là, la magie qui était corrompue. Donc ils ont tout simplement décidé de fermer les portes de ce monde-là et on va suivre des personnages qui peuvent traverser d'un monde à l'autre et qui ont aussi le talent de se mettre les pieds dans les plats, sans parler que c'est un monde incroyable, qu'il y a de la magie, qu'il y a des personnages qui sont très complexes mais à la fois tellement attachants. Et aussi qu'on va se retrouver dans le deuxième tome en plein tournoi de magie. Et j'ai vraiment adoré cette série, je pense que ça fait vraiment longtemps que je vous en ai pas parlé. Mais c'est vraiment encore à ce jour une de mes séries coup de cœur et j'ai bien hâte de retrouver l'univers de Victoria Schwab. La dernière bande dessinée qu'il y avait dans ce paquet, il s'agit de Sixtine, le deuxième tome par Frédéric Maupommé Haute-Soleillac. C'est Le chien des ombres et c'est aux éditions de La Gouttière. Donc celui-là aussi je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et je n'ai pas été déçue. Franchement j'ai encore adoré retrouver notre petite Sixtine et surtout ses fantômes pirates qui sont un peu ses anges gardiens. Il ne lui donne pas toujours les meilleurs conseils, mais c'est ça qui est drôle. C'est à la fois une BD qui est humoristique, mais qui est aussi touchante parce que Sixtine a des problèmes familiaux. Elle a déjà perdu son père qui est malheureusement décédé. Mais avec sa mère, comme ils n'ont plus les moyens de payer la maison, ils se voient forcés d'être expulsés de leur demeure. Heureusement, dans le premier tome, Sixtine va trouver un trésor avec l'aide de ses pirates fantômes, mais ici on va suivre la suite de l'histoire et je vous en parlerai probablement plus longuement dans un update lecture consacré aux bandes dessinées que j'ai lues pour le Pumpkin Autumn Challenge. Une autre bande dessinée qui me faisait de l'œil depuis un grand moment, il s'agit de Ultra Laser, Orbe et Buko, le tome 1 par Henri Duc et Giraud aux éditions Delcourt. J'ai été charmée déjà par la couverture et par les illustrations et par les petites créatures fantastiques qu'on retrouve sur la couverture et à l'intérieur. Je connais pas trop l'histoire encore pour l'instant, mais franchement les dessins, le coup de crayon de l'illustrateur m'ont tout de suite charmée. J'avais vraiment envie de découvrir cette histoire-là. Je pense qu'on est dans un monde fantastique médiéval avec des gens qui sont armés de leur épée et qui vont avoir des créatures fantastiques, mais pour le reste de l'histoire, je ne connais rien du tout.
mais j'ai bien hâte de découvrir. Et on va enchaîner avec les achats de livres d'occasion que j'ai pu faire durant la saison estivale. Et on commence fort avec Les culottés de Pénélope Bagieux, édité chez Gallimard, bande dessinée. Et j'ai le tome 1 ici et le tome 2, tout ça pour 24 $, alors que je pense que chacun y valent 40 $, donc c'était quand même une bonne aubaine. Donc si vous ne connaissez pas cette bande dessinée-là, ici on va suivre plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire à leur manière. Donc on va voir des femmes qui sont toutes différentes les unes des autres et qui se transcendent les siècles et les époques. Et j'ai vraiment adoré lire l'histoire de toutes ces femmes. J'adore aussi le style d'illustration qui est très simple et que je trouve très joli. Surtout aussi les doubles pages qui sont comme ça à chaque fois entre les sections. Et franchement, c'était un merveilleux achat. Je suis super contente de pouvoir ajouter ces deux livres-là dans ma collection. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un documentaire sur le zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne par Julie Bernier aux éditions Solar. Je suis dans une démarche en ce moment où j'essaie de mettre en pratique des trucs zéro déchet, donc je pense que ce livre-là va me donner plein de trucs et astuces pour mettre en place des principes qui vont m'aider dans cette démarche-là. Finalement, le seul goodies que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je me suis procuré la pop de Luna Lovegood avec sa tête de lion. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que je l'ai acheté à Lyon en France. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir ajouter une pop Harry Potter dans ma collection, surtout Luna. Donc je n'avais pas encore ce personnage là, mais c'est vraiment un de mes personnages préférés de toute la saga. Donc ça va être tout pour ce book haul. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu ou si je vous ai donné envie de lire un des livres que j'ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dernièrement. Je suis toujours super curieuse de savoir vos lectures, vos achats et tout ce qui concerne les livres. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!